l'espace de 2 mois, 8900 têtes de zébus ont été volées dans le district de Bétchouk. 14 éléments des forces de l'ordre ont trouvé la mort pendant les 3 affrontements qui ont eu lieu dans la foulée d'une semaine à Bétchouk, Souanal et Bel-sur-Tirbine. Un récent bilan mais assez lourd si on tient compte des 12 autres gendarmes qui ont succombé quelques mois de cela. Selon les Ouloubés ou les sages du village, 160 bandits des grands chemins ont été tués par les Fouknouln. Du côté du Fouknouln, 40 personnes propriétaires de zébus ont trouvé la mort. Face à ce bilan très lourd, Andy Radzwil a réalisé une descente dans le sud pour s'entretenir directement avec le peuple et le rassurer. Il a été strict dans ses déclarations. Ces actes de banditisme doivent cesser. Tous les matériels à la disposition seront utilisés. Cette force spéciale restera plus longtemps dans cette partie de l'île. Le numéro 1 de la transition reste toutefois craintif quant à l'existence d'un dessous derrière toute cette situation. Le régime actuel n'a pas oublié de prêter main forte aux familles des victimes de ces actes de banditisme. 1600 ménages ont reçu 10 tonnes de riz et plusieurs tonnes de semences. C'est dans le district de Bétchouk que les premières opérations des forces spéciales seront effectuées. La raison en est que c'est dans ce district qu'il y a eu le plus de civils et d'éléments des forces de l'ordre abattus par des Daalou. C'est le colonel Lilisson qui est à la tête du FIS aux forces d'intervention spéciales qui dirigera cette opération. Il a sous son commandement environ 200 militaires et policiers composés d'éléments du FIS, du service anti-gang de la police et du G6 de la gendarmerie. Ce sont des éléments qui sont destinés à des opérations de grande envergure, comme la lutte contre le terrorisme et la prise d'otages. Ils ont reçu des formations spéciales de commando. Viennent renforcer ceux déjà cités, les éléments de l'armée de terre avec leurs bérets rouges et ceux de l'armée de l'air. La durée de l'opération sera déterminée en fonction de l'évolution de la situation, mais durera au moins 30 jours. Le matériel employé, bazooka, lance-roquettes, des grenades à 50 mètres d'impact. Toutes ces équipes ont reçu une formation spéciale, comme celle qu'ont reçue les gendarmes.